Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui est un petit peu longue, mais amusante et très riche en vocabulaire. Vous êtes prêts? Allez-y, on commence. Observez cette image. Regardez cette fille, comment elle est? Elle est calme, très bien. Elle dit sage, bravo, c'est très bien. Donc, elle est sage comme, rappelez-vous bien, comme, c'est une expression que la maîtresse répète souvent en classe. Très bien, sage comme une image, bravo. Donc, on a nommé cette fille Amina. Alors, Amina est sage comme une image. Amina est comment? Sage. L'image est comment? Sage. Donc, le point commun entre les deux, c'est le mot sage. Très bien. Donc, toutes les deux sont sages. Amina est sage. Comme, on a utilisé le mot comme pour faire cette comparaison entre Amina et l'image. Donc, le titre de notre nouvelle leçon, c'est pour comparer en utilisant comme. Pour comparer en utilisant comme. D'accord? Allez, on va voir une autre image. Regardez ce petit garçon. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler. Les enfants sont en classe, en train de travailler. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Sa camarade lui dit « Tais-toi » ou bien « Très bien, arrête de bavarder. Tu es bavard comme une pie. » C'est un oiseau. La pie est un oiseau. D'accord? Donc, cet élève est bavard comme une pie. Comment est l'élève? Bavard. La pie, bavarde. Donc, le point commun entre l'élève et la pie, c'est le bavardage, le bruit. Très bien. Donc, on a fait cette comparaison en utilisant comme. Très bien. Observez cette fille. Comment elle est? Très bien. Elle est toute rouge. Rouge comme un légume fruit que vous mangez chaque jour. Ou bien peut-être chaque jour. Elle est tout rouge. Très bien, comme une tomate. Donc, elle est rouge comme une tomate. Est-ce qu'elle est une tomate? Non, bien sûr. Elle est rouge. Le point commun, c'est rouge. Toutes les deux sont rouges. Très bien. Regardez cet homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Il éclate de rire. Très bien. Bravo. Comme quoi, c'est un mammifère marin. Un grand mammifère marin. Je suis sûre que vous le connaissez. Ou bien que vous la connaissez. Comme une baleine. Très bien. Il rit comme une baleine. Qu'est-ce qu'il fait? Il rit. La baleine rit. Donc, le point commun entre les deux, c'est rit. Mais on peut dire aussi, si vous dites il rit comme une poule, on peut l'accepter. Comme une dinde aussi, on peut l'accepter. Comme une chèvre aussi, on peut l'accepter selon le genre du rire, bien sûr. Mais le plus souvent, on dit il rit comme une baleine. Il rit comme une baleine. Regardez-le. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? C'est un héros d'un dessin animé. Il est comment cet héros-là? Il est très intelligent, très malin. Bravo, il résout les énigmes, des problèmes. Il est malin comme un animal que vous connaissez tous. C'est un animal
qui adore manger des bananes. Il est drôle. Très bien, c'est le singe, bravo. Alors, malin comme un singe. Ce garçon est malin. Le singe est malin. Le point commun, c'est malin. Bravo. Et l'outil de la comparaison, c'est comme. Voyons maintenant cette dame. C'est une maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte quoi? Ou bien qui, pardon? Elle porte son bébé sur le dos. Très bien. La maman porte le bébé sur son dos. Voyons un petit peu. Est-ce que ce bébé est lourd? Non, bien sûr. Tout à fait le contraire. Le bébé est léger. Bien, si c'était une fille, légère. Alors, elle est légère comme quoi? La poule en a et le coq aussi. Comme une plume. Très bien, bravo. D'accord. Alors, le bébé est léger comme une plume. Le bébé est comment? Léger. La plume est comment? Légère. Tous les deux sont légers. Très bien. Bravo. Donc, l'outil de la comparaison, c'est comme. Le mot utilisé pour faire la comparaison, c'est comme. N'oublions pas ça. Comment est la voiture? Cette marque de voiture est très rapide. Bravo. Elle est rapide comme l'éclair. La voiture est rapide comme l'éclair. Comment est la voiture? Rapide. Comment est l'éclair? Rapide. Tous les deux sont rapides. Très bien. Regardez cette fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit tout en posant sa tête. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle va être rapide en écrivant? Bien sûr que non. Il sera trop lente ou bien il est trop lente. D'accord? Lente comme un animal que vous connaissez tous. Un animal qui a une carapace. Il est trop long. Très bien, c'est comme une tortue. Bravo. Alors, Malak est lente comme une tortue. Elle est comment? Lente. La tortue est comment? Lente. Très bien, donc le point commun c'est lente. Et l'outil de la comparaison c'est comme. Voyons ce bonhomme rouge. Il est comment? Est-ce qu'il est léger comme une plume? Bien sûr que non. Il est trop lourd. Lourd comme une matière. Comme du plomb. Lourd comme du plomb. Alors, il est lourd. Lui est lourd. Le plomb est lourd. Tous les deux sont lourds. Et le mot utilisé pour faire la comparaison, c'est comme. Que fait cette fille? Ah, elle bouche ses oreilles. Pourquoi? Pour ne pas entendre sa maman. Elle ne veut pas entendre sa maman. D'accord? Donc, elle refuse d'écouter sa maman. Donc, elle est comment? Elle est têtue. Là, on dit qu'elle est têtue comme une mule. Têtue comme une mule. On peut même dire, et on dit aussi, on peut dire qu'elle est têtue comme un âne. Donc là, on accepte les deux. Mais la plupart du temps, on dit têtue comme une mule. D'accord? Alors, comment elle est? Têtue.
La mule est comment? Têtue. Le point commun, c'est têtue. Très bien. Observez cette fille. Elle est comment? Heureuse. Très bien. Elle est contente. Bravo. Elle est joyeuse. Très très bien. Elle est gaie. Bravo. Elle est gaie. Comme un oiseau. Ou bien un pinson. Ce oiseau-là s'appelle un pinson. On peut dire gai comme un oiseau. Comment on peut dire gai comme un pinson? Donc, Selma est toujours gaie comme un pinson. Comment est Selma? Gaie. Comment est l'oiseau? Ou bien comment est le pinson? Toujours gai. Donc, le point commun entre les deux, c'est gai. Et le mot utilisé pour faire la comparaison, c'est comme. Observons maintenant cette image. Regardez, ce garçon, il est comment? Musclé, très très bien. Il est trop. Quelqu'un qui est trop musclé, il est trop fort. Très bien. Il est fort. Alors fort comme un animal. Là, on a le choix. Je vais vous donner seulement un exemple, mais on peut avoir jusqu'à 3 choix. Fort comme un bœuf. Très bien, fort comme un bœuf. Mais on peut dire aussi fort comme un taureau, comme on peut dire fort comme un cheval. D'accord? Donc, il est fort comme un bœuf. Lui, il est fort et le bœuf est fort. Le point commun, c'est fort. Très bien, bravo. Passons à une autre image. Regardez cette petite. Il est comment? Elle est jolie. On dit tu es jolie comme, ou bien elle est jolie comme un organe qu'on a dans notre poitrine et qui bat tout le temps. Comme un cœur. Bravo. Donc, Wissal est jolie comme un cœur. Le point commun, c'est joli. Très bien. Bravo. Observez cette image. Que fait ce garçon? Il est en train de parler. Et la fille, est-ce qu'elle arrive à l'entendre? Bien sûr que non. Elle lui dit, qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire il ne l'entend pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à entendre. On l'appelle comment? On dit qu'il est sourd. Ou bien, si c'était une fille, on dit qu'elle est sourde. Alors, on dit sourd comme un pot. Sourd comme un pot. Elle est sourde comme un pot. Le point commun entre la fille et le pot, c'est que tous les deux sont sourds. L'outil de la comparaison, c'est comme. Qu'est-ce qu'il a? Il tremble. Très bien. Il tremble de quoi? De peur. Très bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Il tremble. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Alors, tous les deux tremblent comme ça tombe des arbres. En automne, c'est une feuille. Très bien. Tremble comme une feuille. Oui, alors, le point commun entre les deux, c'est que tous les deux tremblent comme une feuille. Tremble. Donc, regardez. Ça signifie quoi? Il ne parle pas. Alors, quelqu'un qui ne parle pas, on dit qu'il est muet. Très, très bien.
muet. Comme une, c'est un poisson, un grand poisson. Alors, comme une carpe. Très bien. On peut dire aussi muet comme une tombe. Mais je préfère, moi, personnellement, je préfère dire muet comme une carpe. Mais on dit aussi muet comme une tombe. Alors, il est muet comme une carpe. Le point commun entre lui et la carpe, c'est que tous les deux sont muets. Voyons, ce bébé, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut se sauver. Très bien, il se cache. Il veut se sauver sans être vu. Peut-être par sa maman, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se sauve? C'est le voleur. Très, très bien. Alors, Soufiane se sauve comme un voleur. Le point commun entre Soufiane et le voleur, c'est que tous les deux, ils se sauvent. Très bien. Alors, regardez ces deux-là. Ils jouent quoi? Ils font de la boxe. Très bien. Mais est-ce que le petit va pouvoir, à votre avis, va pouvoir vaincre le grand joueur? Bien sûr, c'est difficile, hein? C'est difficile de le vaincre avec sa petite taille. Mais s'il utilise la ruse, s'il est rusé, il va pouvoir le vaincre comme le renard. Très bien. Comme le renard, si vous avez lu cette histoire du renard et le corbeau, vous allez voir comment le renard a pu prendre le fromage du corbeau sans faire le moindre effort. D'accord? Donc, mon cousin est rusé comme un renard. D'accord? Tous les deux sont rusés. Le point commun entre les deux, c'est rusé. Très bien. Bravo. Regardez ce garçon. Regardez son pouce. Il est comment? Il est fier de lui. Comme le mâle de la poule. Il s'appelle comment le mâle de la poule? Très bien, comme un coq. Très bien. Donc, ce garçon est fier comme un coq. Le point commun entre le garçon et le coq, c'est que tous les deux sont fiers. Très bien. Et on peut dire aussi fier comme un paon. C'est un autre oiseau qui est vraiment très beau. Alors, pour comparer, on emploie des expressions utilisant comme. Exemple, Yacine est sage comme une image. Passons au premier exercice. J'associe les étiquettes deux à deux pour former des expressions correctes. Nous avons rapide, rit, léger, lourd, comme une plume, comme du plomb, comme l'éclair, comme une baleine. Alors, on dit rapide comme bravo, très très bien. Rapide comme l'éclair. On dit rit comme bravo, très bien, comme une baleine. Bravo. On dit léger comme très très bien, léger comme une plume. On dit lourd comme bravo, comme du plomb. Très bien, bravo. Voyons un deuxième exercice que vous allez faire dans le cahier consacré à cette tâche. Alors, vous allez prendre une nouvelle page,
Vous allez écrire la date d'aujourd'hui. Exercice de vocabulaire. Je choisis le mot qui convient et je complète le texte. Renard, bœuf, singe, pinson, cœur. Notre voisin est malin comme un. Sa petite sœur est jolie comme un. Son frère est rusé comme un. Sa maman est toujours gaie comme un. Et son papa est très fort comme un. Bien sûr, n'oubliez pas de souligner la date, le titre et la consigne. Je vous souhaite bon courage et au revoir.